Donc, l'idée du laboratoire, essentiellement, elle vient d'un rêve qu'on avait, moi et Abdenour, lorsque je suis arrivé comme prof ici en 2007. On était tous les deux experts en intelligence artificielle. On s'intéressait beaucoup à ce type de technologie-là. On avait travaillé avec ça un peu. Moi, j'étais allé un peu partout dans le monde dans le cadre de mes recherches, donc voir les labos au Japon, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, etc. Puis, notre rêve, c'était de développer un pôle d'expertise dans ces domaines-là d'avenir ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, principalement pour l'UQAC. Le LIRA, c'est un laboratoire d'intelligence ambiante. Donc, c'est comme, je dirais, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence ambiante, c'est ce qu'on appelle l'informatique diffuse. Donc, c'est l'informatique partout et invisible. On n'est plus dans le contexte de l'ordinateur de table, mais c'est l'ordinateur, l'informatique, elle se fond dans l'environnement. Donc, l'habitat qu'on a est doté d'un ensemble de capteurs qui permettent donc de ressentir tout ce qui se passe pour faire le suivi des activités en cours et fournir un service approprié le cas échéant. Les capteurs, comme on peut le voir, ils sont assez diffus, donc on ne les voit pas. Donc, ils sont dissimulés dans l'habitat, mais ils sont présents partout. Par exemple, sur la porte du frigo, ici, on a un contact sec qui nous permet de savoir l'ouverture et la fermeture. On a des antennes RFID qui sont un peu plus apparentes ici, qui permettent en fait de suivre les objets qui se déplacent dans l'environnement. On a sur nos objets, ici, par exemple, une tasse, on a des tags RFID passifs. Donc ça permet en fait d'avoir en temps réel la position de l'objet qui se déplace dans l'espace. Donc l'appartement peut ressentir les déplacements de l'objet, savoir où est-ce qu'il est situé et puis c'est quoi son implication à l'intérieur d'une certaine activité. Les travaux de recherche qu'on aborde dans ce projet sont divers. Donc on peut citer à titre d'exemple, la reconnaissance d'activité basée sur, je dirais, les capteurs ubiquitaires. Ça, c'est la thématique centrale. Et à ce niveau-là, on vise à développer des modèles capables, je dirais, d'interpréter l'information ou les informations qui sont de bas niveau, issues des différents capteurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, pour pouvoir reconnaître, identifier les activités ou l'ensemble des activités qui sont en cours. Une simple action, je dirais, élémentaire, comme prendre une tasse, par exemple, ça peut entraîner plusieurs, je dirais, capteurs, donc voire plusieurs événements, des milliers d'événements sur un certain laps de temps, qu'il faut être capable d'analyser. Le cœur du laboratoire, c'est l'intelligence artificielle. Évidemment, l'ensemble des systèmes qu'on développe sont basés sur des techniques novatrices d'IA. Mais ça implique des gens en psychologie, en neuropsychologie, des gens en génie, des gens en mathématiques. Donc, ça implique un ensemble de collaborateurs provenant, ça implique les milieux aussi. On fait affaire avec le CSSS-LAB, Coopérative de solidarité en aide domestique, la Société Alzheimer de la Sagami. Donc, ça implique vraiment un ensemble d'intervenants de beaucoup de domaines. Et vous avez aussi, je dirais, la deuxième thématique importante, c'est bien entendu l'assistance, et on parle d'assistance cognitive pour les personnes âgées. Au fait, ce qu'on essaie de faire à ce niveau-là, c'est de développer une théorie, des techniques bien formées d'intervention. Et que l'assistance, ça doit être, je dirais, appropriée. Et pour qu'elle soit appropriée, donc déclenchée au bon moment, il faut qu'on soit capable de comprendre en fait ce qui se passe, donc comprendre l'humain. En fait, parce que tout tourne en fait sur la problématique de comprendre l'humain. Et l'humain, c'est quelque chose de très complexe, imprévisible, parce que la même action, elle peut être réalisée de différentes façons, à différents moments. Donc, ça rend donc, le problème beaucoup plus difficile. Ici, par exemple, on a une cuisinière intelligente donc qui est dotée d'un ensemble de capteurs et d'effecteurs puis qui peut faire de l'assistance en direct, pas à pas, pour la préparation d'une recette de cuisine. Donc, elle est capable de détecter à quelle étape d'une recette on est rendu, elle est capable de fournir une assistance ciblée par rapport à cette étape-là lorsqu'il y a une erreur de nature cognitive qui est commise. Et puis, elle permet de limiter les risques. Elle peut détecter les incendies, elle peut faire un appel donc aux autorités. Et on a aussi, je dirais, la troisième thématique, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, au fait, c'est d'apprendre
si vous voulez, des schémas de comportement erronés parce que, bon, le comportement, le profil erroné, c'est lié au fait à cette perte d'autonomie. Et donc, au fait, justement, et ça, on utilise des techniques, je dirais, d'apprentissage machine, qu'on appelle l'apprentissage automatique, pour justement dégager des profils. Et ces profils-là, ils vont être utilisés pour être bien exploités au niveau de la reconnaissance d'activité, au niveau de l'assistance, etc. Implanter un laboratoire de calibre international en région, comme ici à l'UQAC, c'est certain que quand on débute, c'est pas une tâche simple, hein. Nous, en tant qu'équipe, on l'a vécu au début, ça a été tout un périple. Donc d'abord, d'aller convaincre les organismes subventionnaires au niveau national, les concours comme la Fondation canadienne pour l'innovation font des leaders qui a pour but de financer les meilleures infrastructures de recherche au pays pour les meilleurs chercheurs. Donc d'aller les convaincre que nous, en tant qu'équipe, au Saguenay, il fallait avoir un prototype d'habitat intelligent. C'est certain que c'était tout un défi. On est très fiers du résultat.